Bonjour à toutes et à tous, parce que j'espère qu'il y a quelques garçons parmi nous cet après-midi. Je suis Cérine Weni, chargée de mission cordée de la réussite au pôle diversité et réussite. Et au nom de toute l'équipe, je suis ravie de vous accueillir pour cette belle après-midi Femmes et Sciences, donc organisée par l'École Polytechnique. Je vais tout de suite laisser la parole à Madame Marie Bresson, qui est déléguée diversité au sein de l'École Polytechnique. Merci Cérine, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette petite heure de témoignage de parcours de polytechnicienne. C'est un sujet qui nous tient très à cœur, Alix, d'avoir des filles. Et vous verrez qu'une polytechnicienne, ça peut être beaucoup de personnalités différentes. C'est ce que vous allez découvrir à travers les 5 polytechniciennes qui ont choisi de vous parler aujourd'hui. J'espère que ces témoignages vont vous donner envie, vous aussi, de vous lancer dans l'aventure des études scientifiques. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'ils vont certainement vous surprendre. Vous verrez que les parcours sont très différents, les personnalités sont différentes et que l'histoire n'était pas toujours écrite à l'avance. Voilà, ça pour vous donner envie d'en savoir un petit peu plus. J'ai une petite devinette à vous poser avant la suite. Est-ce que vous arrivez à voir sur votre écran 0, 10, 20, 40 et 100 sur les 5 images des 5 polytechniciennes? Elles non plus n'ont pas la réponse à ma devinette que je viens d'inventer. Non? Bon, je vous donne la réponse. C'est le nombre de photos qu'il y a sur les murs des 5 filles que vous voyez à l'écran. 0 sur le mur de Léa, à peu près 10 sur le mur de Romane, 20 sur le mur de Lou. Si elles se poussent un peu, on voit qu'elles sont derrière. 40 sur le mur de Laurine. Et alors Inès explose tout et on a mis une centaine. Voilà, je vous laisse la parole, les filles, et merci d'avance de ce que vous allez raconter. Merci pour cette introduction. Oui, moi j'ai plus de photos que les autres parce que je suis en troisième année, du coup j'ai un peu plus de vie sur le campus qu'elle. Je vais partager mon écran. Moi, je ne vais pas vous raconter mon parcours, je vais laisser les 4 autres le faire. Je vais juste essayer de... Oula, alors attendez, je vais y arriver. Voilà. Essayez de présenter un peu la prépa, l'X, les concours, pour que quand elles vous racontent leur parcours, toutes les 4, vous soyez un peu moins perdus dans ce qu'elles ont fait. Donc d'abord, je me présente. Moi, je m'appelle Inès. Je suis présidente du Binet X au féminin. Un Binet, c'est une association. C'est un peu la vie étudiante sur le campus. Et X au féminin, c'est l'association féministe de l'X. Donc, on a plusieurs missions. On a des missions qui nous concernent, nous, sur comment nous intégrer dans la vie professionnelle, comment, en tant que femme, euh, avoir la carrière qui nous plaît. Une mission plus par notre vie étudiante, comment bien vivre notre scolarité à l'X, alors que c'est des écoles où il y a 80% de garçons. Et il y a une troisième mission qui est celle qu'on fait aujourd'hui, qui est de vous donner à vous, la nouvelle génération de femmes, de poursuivre dans les sciences et d'oser faire ce choix de faire des études scientifiques. Donc, comment est-ce qu'on arrive à l'X? C'est une école d'ingénieurs comme les autres, donc on y arrive entre autres parmi une prépa. Une prépa, c'est plein de filières différentes en fonction de ce que vous aimez faire comme matière scientifique. Vous avez le choix. Il y a MPSI si vous êtes plus maths, PCSI si physique chimie, BCPST si vous aimez mieux la bio. Toutes ces filières permettent d'arriver dans les écoles d'ingénieurs à la fin des 2 ans de prépa. Ce qui va changer, c'est plus le nombre de places. En fonction des filières, il y a plus ou moins de places dans les écoles d'ingé, donc c'est à prendre en compte, mais il vaut mieux, vous verrez que c'est mieux de choisir, même dans les parcours des polytechniciennes, en fonction de ce qu'on aime faire. N'hésitez pas, et vous le verrez aussi dans leur parcours, à tenter des prépas loin de chez vous, parce que vous pouvez très bien être prise, et même dans les prépas les plus brillantes. Et aussi penser qu'il n'y a pas des bonnes prépas qu'à Paris, il y en a dans toute la France, à Lyon, à Toulouse, et que donc on peut réussir même si on ne fait pas sa prépa à Paris. Voilà. Pour revenir un peu sur l'X après la prépa, qu'est-ce qu'on y fait? C'est une formation scientifique très générale. On peut toucher un peu à tout, choisir les matières qui nous plaisent. C'est plein de stages qui nous forment à la vie professionnelle. Un des grands atouts de l'X, c'est ce qu'on appelle la formation humaine et militaire. C'est en première année. Après 2 ans de prépa, on a une sorte de césure. Pendant 6 mois, on va faire un stage qui n'a rien à voir avec les sciences, soit dans le militaire, soit dans le monde civil, et qui va nous faire découvrir la prise de responsabilité, qui va nous faire découvrir des mondes totalement
différent de ce qu'on avait l'habitude jusque-là et qui est très enrichissant. Je pense que c'est un des grands atouts de l'X, et peut-être que les filles vous en parleront. Et puis une fois qu'on arrive sur le campus, voilà, des cours très intéressants, une vie associative super chouette avec plein d'assauts différentes, donc vraiment de quoi s'épanouir. Et une dernière slide, voilà, pour vous préciser que l'X et pas mal d'écoles d'ingénieurs, ça ne s'intègre pas forcément qu'après une prépa, même si c'est la voie royale, entre guillemets, parce qu'on peut aussi y arriver après une université, après avoir fait une licence à l'université. Il y a même des écoles d'ingénieurs où il y a des prépas d'intégrer. Donc, pour conclure, l'école polytechnique, c'est ce qu'on va dire la meilleure école d'ingénieurs de France, mais elle n'est pas inaccessible, et surtout, il n'y a pas qu'elle, il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs en France, donc il y en aura forcément une pour vous, si c'est ce que vous avez envie de faire, une qui correspond à votre envie de parcours, etc. Donc, vous bridez pas et tentez l'expérience de la prépa si c'est ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est une présentation très succincte pour vous rappeler un peu le concept de prépa, les différentes filières, les écoles d'ingé, les concours, etc. Mais n'hésitez pas à poser vos questions pour la partie questions-réponses, on pourra revenir là-dessus si c'est ce qui vous intéresse. Voilà, donc j'arrête mon partage d'écran, et si Léa veut bien commencer, je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très très contente d'être là en tout cas pour partager mon parcours. Donc moi je suis née donc dans le Var, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent ou quoi, mais bon, c'est dans le sud de la France, globalement c'est la campagne, c'est assez paumé. D'une famille pas du tout scientifique, même dans ma famille éloignée, je connais personne qui fait une prépa ou quoi. Et donc de mes parents, mon père prof en lycée technique et ma mère prof en lycée professionnel, donc rien qui me prédestinait du tout à faire une école d'ingénieur ou une prépa ou rien du tout. Et donc finalement, j'ai fait mon collège, mon lycée, sans jamais trop savoir ce que je voulais faire plus tard. Je suis quand même allée en filière scientifique parce que ce qu'on me disait, c'est que c'était la filière la plus généraliste et qu'après, je pouvais faire ce que je voulais. Mais bon, à un moment, je suis quand même arrivée en terminale et puis il a fallu choisir. Et devant l'éventail devant lequel on est présenté, c'est un peu compliqué. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que globalement, j'aimais quand même bien les sciences. Et puis, comment je me disais que j'aimais bien les sciences, c'est parce que finalement, j'étais abonnée aux Sciences et Vie. Et puis, je voyais toutes ces inventions technologiques, toutes ces découvertes qu'ils faisaient. Et puis, moi, ça mettait des étoiles dans les yeux, quoi. J'avais l'impression qu'à chaque problème, il y avait une solution scientifique. Bon, maintenant, j'ai un point de vue un peu plus plus raisonnable là-dessus, mais bon, c'est vraiment voilà quoi. Les sciences, ça me donnait vraiment envie. Et puis là, vous êtes peut-être en train de vous dire, moi j'aime les sciences, mais c'est les sciences qui m'aiment pas, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Mais j'ai envie de vous dire, finalement, si vous aimez les sciences, on peut faire des sciences à tous les niveaux, que ce soit en BTS, en fac, en école d'ingénieur, en prépa. Et donc, si vous aimez vraiment ça, ne laissez pas les autres dire que vous êtes nuls et que vous pouvez pas y arriver, parce que finalement, c'est dommage de se fermer des portes pour ça. Voilà, lancez-vous. Puis ensuite, comme moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je me suis dit, je vais rester dans la voie la plus généraliste, qui est quand même la prépa. Et puis je me dis, ça va être l'occasion de me donner à fond et de me tester. Et donc, je suis allée là-dedans. Et donc, j'ai envoyé des candidatures à tout un tas de prépas sur les conseils de mes profs qui me disaient, allez, tu peux demander des prépas, même très bonnes. Donc, j'ai demandé à Lyon, à Toulouse, à Paris. Puis, à ma plus grande surprise, j'ai été acceptée à Ginette. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très bonne prépa parisienne à Versailles. Enfin, pas parisienne du coup, mais c'est à Versailles. Et donc, je me suis arrivée là-bas sans rien y connaître, quoi. Je me suis retrouvée projetée dans un milieu que je connaissais pas. Et puis je suis arrivée, et puis là, je voyais tous les gens autour de moi que je trouvais tellement bons et tellement forts. Et puis moi, je me trouvais tellement nulle à côté. J'avais rien fait de ce qu'ils avaient fait. Et puis c'est un peu ça le danger de la prépa, quoi. Vous êtes toujours en train de vous comparer les uns aux autres. Et puis du coup, c'est vrai que j'avais pas trop, un peu beaucoup perdu de confiance. Et finalement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'est joué avant le concours. Et moi, par exemple, j'ai mieux réussi mes concours qu'une bonne dizaine de personnes qui étaient mieux classées que moi. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment pas se laisser décourager. Parce que finalement, tant qu'on a la volonté d'y arriver, tant qu'on a la niaque, etc., et faut laisser personne vous dire que vous êtes nul, quoi. En fait, c'est pas aux autres de décider que vous êtes nul, c'est pas à vous de décider si vous êtes nul. Faut juste y aller, trouver sa méthode de travail,
trouver un équilibre avec la vie extérieure et tout ça, et puis y aller, quoi, trouver un équilibre de vie. Et donc finalement, j'ai réussi le concours de l'école polytechnique à ma plus grande surprise. Et depuis, c'est vrai que je suis vraiment... C'est génial parce qu'à l'école polytechnique, on a l'opportunité d'explorer tout un tas de voies dans des domaines extrêmement différents. Et puis, même si maintenant, je ne peux toujours pas vous dire, dans tel nombre d'années, je vais avoir tel poste, travailler dans telle entreprise, à tel endroit, sur tel secteur, je ne sais toujours pas. Mais je peux vous dire, moi je préfère moi j'aime pas trop l'informatique et ce que j'aime c'est les mathématiques. Et puis moi j'aime beaucoup le secteur de l'énergie et donc peut-être que travailler dans l'hydrogène liquide, comme ce que je vais faire en stage cet été, et peut-être que c'est un truc qui va beaucoup me plaire. Et donc on peut explorer plein de voies, que ce soit dans les voies scientifiques, que ce soit aussi par la diversité d'associations qu'il y a, que ce soit par tous les stages qu'on peut faire. Donc j'ai pu avoir une expérience associative dans un centre d'accueil de migrants. Donc, c'est vrai que voilà, donc je peux explorer tout un tas de choses. Et puis, grâce à l'expérience de la prépa qui m'a vraiment permis de me pousser à fond et d'explorer quelles sont mes limites et donc de beaucoup mieux me connaître, et finalement, j'y vais sans peur, en fait. Maintenant je teste plein de trucs, j'ai pas peur de ne pas y arriver. Je sais que j'y suis arrivée. Et donc, c'est ça quand même le confort et la force que nous apporte la prépa, finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, allez-y, foncez et puis vous verrez bien ce qui se passe. Merci Léa. Laurine, si tu veux enchaîner. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravie d'être là aujourd'hui pour parler avec vous. Donc, je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans et je suis en 2e année à l'école polytechnique, comme Lou, Léa et Romane. Et donc, au niveau du contexte familial, je suis née dans une famille où il n'y avait pas trop la culture des études. Mon père, par exemple, il n'a pas le brevet, ma mère a un bac pro, mon frère aussi. Et donc, rien ne me prédestinait à faire des longues études ou des études scientifiques, et encore moins à arriver ici. Mais mes parents m'ont toujours encouragée. Donc, pendant le lycée, je suis allée à mon lycée public de secteur. Et en seconde, j'avais un profil très pluridisciplinaire. Je ne savais pas trop où m'orienter. Donc, au moment de choisir la filière, j'hésitais entre S et ES. Donc, pour vous montrer que c'est normal de douter, c'est normal de ne pas savoir où on veut s'orienter. L'orientation, je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et je pense que comme vous allez le voir, par exemple, avec Romane, juste après, l'orientation, c'est quelque chose qui n'est pas définitif. Si on se rend compte qu'on a changé d'avis, que le secteur ne nous convient pas finalement, on peut toujours changer. Donc voilà, ça c'était juste au niveau de l'orientation pour vous rassurer si c'est une question ou quelque chose qui vous tracasse. Et donc au final, j'ai choisi la filière S. Et je me suis rendu compte pendant la première et la terminale que j'aimais de plus en plus les maths et la physique. Et donc, notamment parce que j'aimais bien résoudre des problèmes, j'aimais bien comprendre comment les choses fonctionnaient. Et donc, je me suis dit que je voulais travailler dans les sciences. Enfin, en tout cas, je voulais étudier les sciences à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais aller en prépa. C'était pour moi la voie qui avait l'air la mieux parce que je ne me voyais pas trop aller à l'université. Je préférais avoir un cadre et avoir des plus petites classes, etc. Et donc, j'ai demandé plein de prépas, un peu comme Léa. Je ne savais pas trop où j'allais être prise. J'avais très envie d'être prise au lycée aux Lazaristes à Lyon, parce que je ne crois pas que je l'ai dit, mais j'habite donc dans la région lyonnaise. Et honnêtement, je ne savais pas si j'allais être prise parce que je venais d'un petit lycée de secteur pas très connu. Et au final, j'ai eu la grande chance et la grande surprise d'être prise, donc j'étais très contente. Et je suis arrivée en prépa et j'ai beaucoup aimé au final. Donc parfois, on peut avoir des appréhensions sur la prépa. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai réussi à trouver un équilibre entre l'extrascolaire et le travail. Donc effectivement, j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai essayé de faire des choses à côté pour toujours continuer à avoir ce goût pour le travail que je fournissais pour les sciences. Et au niveau des lazaristes, au début de l'année, on a un tronc commun, donc on ne choisit pas exactement la filière dans laquelle on est. Et au moment de choisir la filière dans laquelle on est, les profs m'ont conseillé
d'aller en PCSI, donc physique-chimie plutôt, pour ensuite aller en PC en deuxième année. Et en fait, leur argument pour ça, c'était de me dire que si j'allais là-bas, je pourrais avoir l'école polytechnique. Et à ce moment-là, c'était la première fois, je crois, que j'entendais parler de l'école polytechnique, enfin, si ce n'est peut-être au défilé du 14 juillet. Et je ne l'avais jamais envisagé. Moi, je suis arrivée au Lazariste en pensant que j'allais pas avoir un bon niveau. Au final, j'ai eu des notes qui étaient meilleures que ce que je pensais, mais je n'avais jamais envisagé l'école polytechnique. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, la chimie, j'aimais pas ça et que si j'allais dans une filière qui comportait de la chimie, ça risquait de me décevoir et je risquais de perdre le goût de travailler. Et donc, j'ai choisi de dire à mes professeurs que je voulais m'orienter en PSI en deuxième année, donc qui est physique sciences de l'ingénieur, parce que pour moi, le plus important, c'était de faire ce que j'aimais. Et même encore aujourd'hui, j'essaie de garder dans mon parcours cette valeur qui est de faire ce que j'aime pour avoir l'envie de travailler et pour m'épanouir. Et donc, je suis allée en PSI et j'ai eu la chance, à l'issue de la prépa, d'intégrer l'école polytechnique, qu'on appelle l'X un petit peu, enfin, comme surnom. Et donc, depuis que je suis arrivée à l'école, au début, j'avais des doutes sur le côté militaire de l'école. Je n'étais pas sportive, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et au final, j'ai beaucoup aimé la formation humaine et militaire. Ça m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais pas, de me dépasser à la fois en sport et aussi de découvrir, enfin, de me faire plein d'amitiés. Et j'ai fait mon stage de première année chez les pompiers de Paris, comme Lou qui vous dira peut-être aussi. Et j'ai beaucoup aimé, c'était une occasion unique. J'ai été notamment chef d'intervention de secours à victimes, donc c'est vraiment l'X par son côté militaire m'a donné toutes ces opportunités que j'aurais pas eues dans d'autres écoles d'ingénieurs. Et voilà, actuellement, donc en deuxième année, on a pu choisir nos cours. Je fais plutôt de la mécanique, de la physique. Et j'aimerais bien dans le futur m'orienter vers le spatial. C'est un projet qui a mûri depuis la classe préparatoire. Et l'X me donne aussi les opportunités pour faire ça. Donc j'aimerais bien m'orienter à Supaéro en quatrième année. Juste après Polytechnique, on fait une quatrième année dans une autre école. Et pour ensuite travailler dans le spatial, je l'espère. Et donc, pour conclure ma petite présentation, le message que j'aimerais surtout vous faire passer, c'est prenez le temps de choisir votre orientation. N'hésitez pas à parler avec des gens qui ont fait les parcours qui vous intéressent, aller dans des forums, etc. Mais n'ayez pas peur de vous tromper. De toute façon, si vous avez l'impression que vous allez aimer quelque chose, essayez et vous verrez bien si ça vous correspond. Et le dernier message, c'est croyez en vous. Croyez en vous et vous pouvez avoir des objectifs ambitieux parce que vous pouvez le faire. Voilà. Trop chouette. Ben, merci beaucoup, Laurine. Juste avant de te donner la parole, Romane, peut-être que je rappelle aux gens, en bas de l'écran, vous avez un onglet Q&R si vous voulez taper vos questions au fur et à mesure des interventions des gens et on y répondra quand Romane et Lou auront parlé. Voilà. Bah, du coup, Romane, je te laisse la parole. Merci Inès. Bonjour à tous. Je vais répéter comme les filles, hein. Je suis très contente de pouvoir vous parler un peu de mon parcours aujourd'hui. Donc, moi, je suis issue d'une famille plutôt scientifique parce que mes deux parents sont ingénieurs. Et ils sont tous les deux ingénieurs en aéronautique et aérospatiale. Ils se sont rencontrés en école à Toulouse. Et puis, donc, j'ai eu un parcours plutôt classique jusqu'au lycée. J'étais assez bonne élève dans toutes les matières, assez travailleuse, donc j'attribuais davantage mes résultats au travail qu'à une intelligence. C'était un peu un concept abstrait pour moi. Et puis, surtout, j'ai eu des professeurs assez incroyables au lycée qui me faisaient aimer toutes les matières. Ce qui fait qu'en arrivant en terminale, je ne savais pas tellement vers où m'orienter. Je savais que j'aimais la littérature, je savais que j'aimais la philosophie. J'étais un petit peu, voilà, la rebelle de la famille. Bon, rebelle, c'est un grand mot, mais la moins scientifique, la plus littéraire. Et mon CPE de l'époque, qui croyait beaucoup en moi et avec lequel je suis d'ailleurs toujours en contact, m'a aidée à préparer les concours pour Sciences Po, donc un bicursus avec de la philosophie à la fac à côté. Et en même temps que je préparais ce concours,
j'ai commencé à regarder un peu les classes préparatoires et j'ai décidé, à la fin de l'année, après les concours, en ayant eu Sciences Po, de m'orienter plutôt vers une classe préparatoire littéraire. Donc elles apparaissaient pas dans les slides d'Inès parce qu'on ne peut pas entrer en école d'ingénieur avec une classe préparatoire littéraire. Mais j'ai fait une classe préparatoire littéraire qui s'appelle BL. Donc il y a de la littérature, de la philosophie, toutes les matières de sciences humaines que j'aimais beaucoup et il y a aussi des mathématiques. Et donc je suis partie, j'étais dans un lycée, de l'ouest parisien, un lycée plutôt difficile, de enfin, c'était plutôt des milieux défavorisés, c'était pas un lycée où on envoyait beaucoup d'élèves dans les grandes prépas parisiennes et moi j'ai réussi à intégrer Henri IV, qui est une prépa parisienne, assez réputée, en tout cas dans les domaines littéraires et je suis partie à Paris, heu, faire ma prépa littéraire. Malheureusement, ça s'est plutôt assez mal passé, ma classe préparatoire littéraire, parce que j'étais toute seule à Paris dans un appartement. C'était assez dur d'être loin de mes parents, c'était assez dur de se donner un rythme de travail et de pas se sentir complètement débordée par, la charge de ce qu'on me demandait et donc j'ai fini par, o arrêter la prépa littéraire avec néanmoins, en fait, la trace des mathématiques qu'on avait fait en prépa littéraire qui m'avait, j'avais le niveau était quand même plutôt élevé en mathématiques et je m'étais rendu compte, en fait, en classe préparatoire littéraire que j'aimais bien les mathématiques et donc j'ai pris la décision de me réorienter vers, une filière scientifique et donc je suis partie en MPSI, donc c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur, au lycée Saint-Louis qui était juste à côté du lycée Henri IV. J'ai très, très bien vécu, en revanche, ma classe préparatoire scientifique. Vraiment, moi, j'avais réussi à avoir, en fait, l'internat et ça a été essentiel pour mon équilibre. C'est-à-dire que on avait tout le cadre, il y avait pas besoin de se préparer à manger tout seul, on vivait avec des camarades et donc moi, j'avais réussi en classe préparatoire scientifique à avoir un équilibre qui me convenait parfaitement entre le travail, les loisirs, la famille, les amis et cetera. Et à la fin des 2 années de classe préparatoire scientifique, donc maths physi j'ai fini par faire maths, physique, informatique. J'ai intégré, l'école polytechnique, j'ai passé les concours et j'ai intégré l'école polytechnique et puis j'ai fait un stage, civil en lycée, donc aussi dans l'ouest parisien, pas très loin de mon lycée en fait, j'ai beaucoup aimé mon stage et j'en ai retiré pas mal de choses. Puis, j'ai continué, donc là, je suis en deuxième année, à l'école polytechnique et en fait, maintenant, cette année, j'ai commencé on a beaucoup de cours scientifiques, à l'IX et j'aime beaucoup les cours scientifiques, mais on a aussi, c'est un gros avantage de l'école, c'est qu'on a une vraie ouverture vers les sciences sociales et moi, j'avais déjà fait des sciences sociales, en prépa littéraire, mais à l'IX, j'ai réappris à faire des sciences sociales en ayant, je pense, un petit peu plus de maturité en mathématiques, en physique et cetera et donc il y avait j'ai trouvé cet équilibre assez plaisant et je pense que bon, je suis pas encore très fixée sur ce que je vais faire plus tard. C'est un peu moins une angoisse que quand on est au lycée, je pense, parce qu'on commence déjà un peu plus à voir ce qu'on a envie de faire. Mais là, en ce moment, j'ai pris la décision, je pense, de m'orienter vers ce qu'on appelle affaires publiques. Donc les affaires publiques, c'est un petit peu, tout ce qui va être, du travail, dans les ministères, de travail, de fonctionnariat et en fait, pour moi, c'est l'intersection parfaite, à la fin de mon parcours parce que ça demande à la fois des connaissances un petit peu en sciences, en mathématiques, il faut comprendre les statistiques, il faut être un peu capable de comprendre les enjeux et d'avoir une démarche d'ingénieur, c'est-à-dire une démarche scientifique et en même temps, c'est de manière évidente des sciences sociales puisqu'il s'agit aussi de sciences politiques. Voilà, donc j'ai un parcours un petit peu particulier, je crois que Laurine avait prévenu, là-dessus, un parcours assez pluridisciplinaire. Puis je suis là pour vous dire que les sciences, c'est pas parce qu'on est aussi littéraire qu'on ne peut pas s'orienter vers une classe préparatoire. C'est quand même des orientations qui sont très générales et puis surtout en école d'ingénieur derrière, on peut trouver satisfaction, à nos envies littéraires et à nos envies de sciences sociales. Voilà, je te laisse la parole, Inès, à nouveau. Oui, bah, totalement. Merci beaucoup, Romane. Oui, juste pour revenir sur Romane, moi, pareil, j'ai un peu arrêté les sciences et maintenant, je pars sur totalement des sciences sociales. Donc, il y a toujours moyen de trouver des passerelles pour tomber sur ce qu'on a envie de faire, quoi. Du coup, Lou, vas-y, si tu veux présenter ton parcours. Ouais, merci Inès. Comme les autres filles, je suis très contente de raconter un peu mon parcours ici et j'espère que
ça vous convaincra toutes et tous de faire des sciences si vous aimez ça, et surtout de faire ce que vous aimez, de ne pas avoir peur d'être freiné par votre sentiment que vous n'êtes pas assez bonne, ou le sentiment qu'ont les autres que vous n'êtes pas assez bonne surtout. Donc moi j'ai un parcours qui est assez classique pour entrer à l'IX, c'est-à-dire que je suis parisienne, donc je viens d'un lycée parisien. J'ai fait très naturellement une filière scientifique parce que c'était vraiment les sciences que j'aimais. À l'époque, je me posais pas particulièrement la question de savoir ce que j'avais envie de faire d'un bac scientifique, mais c'était ce que j'aimais, donc c'était naturel de prendre une filière S. Et arrivé en terminale, donc il a fallu se poser un peu plus la question de l'orientation. Donc globalement, comme les autres, j'étais un peu perdue, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Le seul truc que je savais, c'est que j'aimais les sciences, que ce soit les maths, la physique et même la biologie. Donc j'ai beaucoup hésité entre faire une prépa MPSI ou BCPST. Donc comme vous présentez Inès tout à l'heure, la MPSI c'est plutôt orienté maths physique, et BCPST c'est donc biochimie, physique et sciences de la Terre. Finalement, à y réfléchir, je me suis dit que le parcours le plus général, ça serait de partir en MP, et j'aimais vraiment beaucoup les maths, et j'avais en l'occurrence en terminale un professeur de mathématiques qui m'a beaucoup poussé à faire ça, et qui a essayé en tout cas de me conforter dans l'idée que j'étais vraiment bonne en maths et que je pouvais en faire quelque chose. Donc sur ses conseils, et je suis partie donc en prépa, j'ai postulé dans tout un tas de prépas parisiennes. Je pense que peut-être Romane vous pourra vous en parler, mais moi j'avais un peu peur de l'internat. Elle l'a adoré en l'occurrence, mais moi j'avais un petit peu peur de l'internat. Donc j'ai plutôt postulé sur des prépas parisiennes qui me permettaient de rester chez mes parents en l'occurrence. Donc j'ai été admise à ma grande surprise au lycée Louis-le-Grand en MPSI. Ça a été un peu un choc à l'arrivée en MPSI. Le premier jour de la rentrée, je suis rentrée dans la classe et j'ai cherché les filles. Il y avait 30 personnes dans la classe, j'ai trouvé aucune fille. Donc au début, c'était un peu bizarre. Et finalement, on s'y habitue. Et c'est pas parce qu'il y a peu de filles que c'est normal qu'il y en ait peu et qu'elles réussissent moins bien, en l'occurrence. J'ai eu pas mal de difficultés au début. Je pensais le premier mois que je finirais pas l'année. Finalement, je l'ai fini. Et je suis arrivée donc en MP étoile, toujours au lycée Louis-le-Grand. Donc la sélection est encore plus rude, il y a encore plus de travail, plus de stress, plus d'attentes de la part des professeurs. Donc il faut s'accrocher. J'ai beaucoup compté sur le fait que je faisais pas que ça et que j'ai continué mes pratiques sportives pendant tout le long de ma prépa, et ça me permettait un peu de souffler, de faire autre chose, de parler à d'autres gens et de parler d'autre chose que du stress de la prépa et du travail. Et il y avait encore moins de filles en MP et en MP étoile en l'occurrence. Finalement, j'ai passé les concours et donc j'ai intégré l'X, j'étais ravie et assez surprise. Je ne pensais pas nécessairement que j'avais le niveau pour entrer à l'X, et finalement si. Ce qui est génial et ce que j'adore depuis que je suis ici, c'est vraiment cette grande diversité. Là, je suis en deuxième année et c'est vrai qu'on peut choisir tous les cours qu'on suit, et donc j'ai pu retrouver de la biologie, et je m'oriente de plus en plus vers la biologie et vers l'informatique, dans l'idée éventuellement de faire de la bioinformatique. Donc c'est l'utilisation des outils informatiques mais des algorithmes à des problèmes un peu plus biologiques, comme de la séquençage d'ADN de certains gènes, etc. Et il y a également beaucoup de cours d'humanité et de sciences sociales, comme vous parlez les autres. Si jamais les sciences, vous avez envie de plus en faire ou de moins en faire, c'est tout à fait possible. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette expérience qui est vraiment pas seulement académique, et qui se base sur donc le stage de formation humaine, comme disait Laurine, qui est très important, que j'ai aussi adoré, que j'ai aussi, comme elle, fait chez les pompiers de Paris. Donc pareil, en tant que on dirigeait les interventions de secours à victimes. Donc ça permet de rencontrer une réalité sociale qui est très différente de celle dans laquelle on avait été plongé jusqu'à présent et dans laquelle on était plongé en prépa. En prépa, on était un peu dans notre bulle à beaucoup travailler et à rester tout le temps avec les mêmes personnes, donc ça fait vraiment du bien de s'ouvrir sur autre chose et sur une autre réalité sociale. Ensuite, on a un nombre d'associations et donc de binets, comme on les appelle ici, qui est assez fulgurant à l'école et qui permet de faire vraiment beaucoup de choses.
Par exemple, moi maintenant je suis à l'association de photographie de l'école et j'en suis très contente. Et donc je ne savais pas à l'époque en terminale ce que je vous disais, ce que je voulais faire du tout. Et là, je m'oriente de plus en plus donc vers de la biologie et j'en suis ravie. Voilà. Donc si j'avais un message comme les autres, c'est vraiment faites ce que vous aimez et n'ayez pas peur de tenter. Il y a des passerelles un peu partout. Et donc, si jamais vous vous rendez compte que l'orientation que vous avez prise, que ce soit n'importe quelle orientation vous plaît pas, il y a toujours la possibilité, et Roman en est un bon exemple, de rebondir et de vous réorienter vers quelque chose qui vous plaît plus. Et c'est vraiment pas grave de se tromper. Vous avez tout le temps de vous tromper encore. Voilà. Trop bien. Merci Lou. Du coup, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Il y en a plein. J'ai commencé, et j'ai vu Laurine aussi, à en répondre par écrit à quelques-unes. Donc, j'espère que les réponses vous conviennent. Sinon, n'hésitez pas à reposer la question différemment. Puis, on va continuer un peu à l'oral. Il y a pas mal de questions sur préciser comment ça fonctionne, parce qu'on utilise des termes que vous ne comprenez pas forcément. Une prépa, c'est en 2 ans. C'est vrai que la première année, souvent, on l'appelle Maths Sup, et la deuxième année, on l'appelle Maths Spé. Et pareil, MP étoile, en fait, en deuxième année, dans certaines grandes prépas, on va être classé en fonction de son niveau. Vous me corrigez les filles si c'est pas clair, mais et donc les meilleurs de chaque classe vont aller en MP étoile, qui sont les classes avec le meilleur niveau, et les moins bons de chaque classe vont aller en MP. Voilà, c'est juste voilà, dans certaines prépas, il y a une fonction du classement en deuxième année. Il y a pas mal de questions sur est-ce que si on vient d'un lycée de province ou d'un petit lycée ou d'un lycée moyen, est-ce qu'on peut arriver en grande prépa parisienne et après, est-ce qu'on peut arriver à l'X? Oui. Évidemment, à l'X, la majorité, enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent par exemple de Louis-le-Grand, il y a beaucoup de gens qui viennent de Ginette, d'Henri IV, mais il y a aussi des gens qui viennent de prépa moins réputés ou de prépa de province. Il y a beaucoup de gens du Parc, de Fermat, des gens de Montaigne, il y a des gens qui viennent de Nancy, enfin voilà, de toutes les prépas de France. Donc c'est possible d'arriver à l'X en venant de toutes les prépas. Et juste pour ajouter quelque chose là-dessus, Ouais. J'ai envie de vous dire, quel que soit le lycée d'où vous venez, ça ne vous coûte rien de demander en fait. Et puis après, vous verrez, quoi. Ça ne sert à rien de s'auto-censurer, de se censurer dès le départ. Demandez, et puis au mieux, vous serez pris, et puis au pire, vous ne serez pas pris, et vous aurez une prépa un peu moins bonne, et puis vous bosserez, et puis il y a les concours, et ça se trouve, vous réussirez mieux, peut-être. Et c'est ça. Et c'est pareil entre le lycée et la prépa. C'est-à-dire que quel que soit votre lycée en France, tentez d'intégrer, demandez les prépas qui vous font rêver, même si c'est les grandes prépas à Paris, parce que oui, c'est possible. Moi, je viens d'un lycée de Toulouse qui n'est pas Fermat, qui est un petit lycée à côté, ça marche. J'étais à Louis-le-Grand et il ne faut pas se mettre de barrières soi-même, en fait. Les établissements, peut-être, vous mettront des barrières parce qu'ils penseront que vous n'avez pas le profil, mais vous tentez parce que c'est pas à vous de décider, comme disait Léa, c'est pas à vous de décider si vous pouvez y aller ou pas, quoi. Dans tous les cas, allez-y. Voilà. Il y a des questions, Romane, sur ton parcours. Comment t'es passée d'une prépa littéraire à scientifique? Oui, Est-ce je que ça n'a vois pas ça. été trop difficile? Je sais pas si tu peux répondre. Ça a été un peu difficile, j'étais un peu stressée au moment où j'ai pris cette décision. Après, je me suis remise un peu à la physique, les derniers mois de l'année et puis pendant l'été, mais tranquillement. Et je pense que, en classe préparatoire, on grandit beaucoup et du coup, la maturité que j'avais gagnée pendant ma première année de classe littéraire a un peu compensé le fait que j'avais arrêté les sciences pendant 1 an. Et du coup, je suis arrivée, certes avec, la physique moins fraîche dans mon esprit, on va dire, mais avec, un peu des méthodes de travail déjà et cetera. Et donc, ça s'est très bien passé, mes premiers mois. J'étais majeure de la classe, très largement. Et donc, c'est aussi très agréable quand on réussit en prépa, c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que ça répond, aux questions. Oui. Il y a une question. Est-ce que les cours sont théoriques ou pratiques en prépa ou en école d'ingénieur? Alors, ouais, en prépa, c'est très théorique Ouais, quand même. ça. En Il y école a, d'ingénieur, ça dépend. ouais. En prépa, il y a quelques travaux pratiques, un peu comme au lycée, mais c'est quand même majoritairement très théorique. Et en école d'ingénieur, il y a un peu plus de pratique. On peut aller en labo, il y a des projets en partenariat avec les laboratoires de recherche qui permettent de vraiment faire de la pratique.
Et il y a aussi beaucoup aussi de cours qui restent très théoriques. Voilà, il y a une question sur concrètement quel métier fait-on après? Ça, je veux bien y répondre. Ouais, vas-y. Moi, bah, justement, j'y réponds parce que mes 2 parents sont ingénieurs et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je voulais pas trop être ingénieure au lycée, c'est que pour moi, leur métier, c'était obscur. C'est-à-dire qu'ils venaient à la fin de la journée et j'avais aucune idée, à part qu'ils étaient restés derrière un bureau, j'avais pas trop d'idée de ce qu'ils avaient fait. Alors déjà, il faut savoir que le métier d'ingénieur, c'est plus un titre qu'un métier. C'est-à-dire que derrière, un mot, il y a plein de pratiques différentes. Il y a des personnes qui vont faire effectivement de l'organisation du travail des autres, qui vont faire, de la gestion de projet, en fait, souvent. Souvent, c'est, des project managers dans les entreprises et ils vont être derrière un bureau la plupart de leur journée. Mais il y a aussi des ingénieurs qui sont sur le terrain. Par exemple, il y a des ingénieurs qui travaillent pour, alors l'idée qui me vient en tête là, c'est les personnes qui travaillent dans le BTP par exemple ou dans les mines. Il me semble que Inès, tu as fait ton stage, là-dedans. C'est un peu plus des trucs concrets, non? Oui, totalement. Oui, en fait, il y a des métiers de terrain et il y a des ingénieurs qui vont être tout le temps, sur chantier, enfin voilà. Et il y en a d'autres qui, oui, vont être derrière sur ordi parce qu'ils font de l'informatique. En fait, ingénieur, c'est très large en fonction du domaine que tu choisis, ben, c'est sûr, si tu vas travailler dans l'informatique, oui, tu seras derrière un ordinateur tout le temps. Et Oui, il me semble que la question demandait aussi un peu c'était quoi les autres métiers ouais. dans le qui sont possibles. Bah, il y a enfin je veux dire, il y a pas que ingénieur en fin d'école d'ingénieur. C'est un titre que tu reçois, mais tu vas avoir aussi, bah, il y a des personnes qui font, des parcours un peu particuliers, qui deviennent architectes, des choses Mmh. du genre. Puis après, il y a, des parcours un peu plus, on a quand même quelques polytechniciens qui vont dans l'armée. Moi, par exemple, je suis plutôt intéressée par l'administration publique. Il y a, puis après sur les métiers purs de scientifiques, sinon il y a aussi des personnes qui sont en laboratoire. Il y a des personnes qui sont, dans la recherche, il y a des personnes qui sont en laboratoire, il y a des personnes qui sont dans la recherche en entreprise ou dans la recherche universitaire, hein, il y a un peu les 2 aspects. Il y a aussi quand même des métiers de professeur, donc c'est très vaste. Tu te fermes pas vraiment de porte en allant en école d'ingénieur. Ouais, oui, totalement. Heu, J'ai vu qu'il y avait des questions sur les cours Alix. ouais. Mmh. Alors, vous vous demandez s'il y a vraiment que des cours scientifiques Alix. Alors, comme ce qu'on disait, il y a effectivement une dominante scientifique, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours très variés de physique, de mécanique, de mathématiques fondamentales, de mathématiques appliquées, d'informatique, de biologie. Également des cours d'économie qui sont disponibles. Mais à côté de ça, on a l'obligation d'avoir une certaine diversité dans le choix de nos cours, c'est-à-dire qu'on a donc des cours d'humanité et de sciences sociales qui sont très diversifiés, qui vont du droit privé à de la gravure, de la sculpture, des cours de musique, d'histoire de l'art ou d'architecture, donc qu'on doit choisir obligatoirement. Où on continue à faire une LV2 qui est obligatoire, qui est donc oui obligatoire à l'X de continuer à pratiquer une LV2 en plus de l'anglais. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une question sur comment est-ce que je faisais pour faire de la biologie sans en avoir fait avant. Alors, il faut savoir qu'à l'X, une fois qu'on est à l'X, on peut suivre tous les cours qu'on veut, peu importe de la filière dans laquelle on vient, peu importe si on a fait une prépa ou alors une licence avant. On peut suivre tous les cours, alors avec plus ou moins de facilité, évidemment. Faire une licence de mathématiques et de ne pas avoir touché à de la physique et de s'y remettre, ça peut être éventuellement un peu dur parce qu'on suppose qu'il y a une certaine pratique avant, mais il y en a qui le font et qui arrivent très bien. Et donc moi j'ai décidé de suivre en l'occurrence un cours parmi d'autres de biologie cette année et ça se passe très bien, on reprend les bases et voilà. Pour, ouais. Pour revenir un peu à la prépa, il y a des questions sur comment est-ce qu'on fait pour choisir une prépa, est-ce qu'il faut avoir travaillé beaucoup au lycée, etc. Je pense qu'il est important pour la prépa, c'est de sentir qu'on a encore de la marge, parce que c'est vrai que la prépa, ça représente un gros saut en termes de charge de travail. Donc, il faut être prêt à travailler beaucoup. Après, forcément, on travaillait déjà au lycée pour, évidemment qu'on travaillait déjà au lycée pour avoir un bon niveau, quoi. Mais voilà, il faut être capable, faut se dire qu'il va y avoir une grosse marche à franchir. Il ne faut pas qu'elle fasse peur, mais il faut être consciente qu'elle soit là. Et du coup, pour bien se préparer à la prépa, je pense qu'il n'y a pas de
pas de recette miracle, genre profite de ton lycée, continue à travailler sérieusement et ça se passera bien. Et du coup, sur le choix de la prépa, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que comme l'X et les écoles d'ingénieurs, enfin les bonnes écoles d'ingénieurs, on peut y rentrer à partir de n'importe quelle prépa. Il vaut mieux choisir une prépa où on pense qu'on va bien se sentir, c'est-à-dire, bah, si on a besoin de sa famille pour tenir, comme le disait Lou, ne pas aller en internat. Si on pense que être dans un cadre stimulant parce qu'on sera avec nos camarades, ben, choisir une prépa loin de chez soi pour être en internat et bien travailler. Ça va vraiment dépendre de chacun. Et, et Je je pense qu'il faut néanmoins faire un peu attention à l'autocensure, c'est-à-dire que ouais. vous écoutez quand même un petit peu, vos professeurs et les personnes autour de vous. Si on vous dit effectivement que, c'est c'est un peu que vous êtes, un peu jeune, que vous n'avez pas forcément un caractère qui vous permettra de bien vivre une prépa parisienne. Dans ce cas-là, si c'est une grosse angoisse, ça peut valoir le coup de rester près de chez soi. Mais il faut pas non plus partir du principe que la classe préparatoire, ça va être dur. Enfin, je veux dire, on a toutes fait des classes préparatoires ici qui étaient plutôt des bonnes classes préparatoires et vous voyez, on n'a pas l'air on n'est pas traumatisé par nos expériences non plus. C'est-à-dire Mmh. que le mythe de, la classe préparatoire, affreuse, avec, toute la concurrence et tout, c'est un mythe et il faut aussi faire la part entre ces peurs irrationnelles, et les choses, concrètes, quoi. Il faut avoir un cadre agréable en classe préparatoire, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il faut garder en tête que enfin, l'énorme avantage de l'internat, c'est que vous avez à vous préoccuper de rien, quoi. Pour manger, il y a pas à se préoccuper, enfin, vous n'avez pas à faire la nourriture, vous avez rien à faire, pas le ménage, enfin, donc enfin, finalement, vous êtes presque comme à la maison, sauf que vous avez juste pas vos parents, donc enfin, c'est vrai que moi, j'ai quand même, fait 1000 kilomètres entre ma prépa et chez moi et je voyais pas mes parents, enfin, je voyais, bah, mes parents pour les vacances et c'est tout et c'est vrai que, enfin, cette camaraderie et tout ça, tout ce soutien qu'on peut avoir autour de nous, bah, il nous aide quand même à tenir. Donc enfin, faut pas non plus avoir trop peur et j'ai juste envie de revenir sur quelque chose, qu'Inès, tu disais par rapport, finalement, est-ce que, par rapport au fait qu'il fallait avoir de «la marge» entre guillemets, au lycée, sentir qu'on pouvait y aller plus fort. Enfin, c'est ce que je pensais aussi au début et en fait, j'ai ma sœur qui aussi, qui est en terminale en ce moment et qui veut faire une prépa peut-être et elle travaille beaucoup, beaucoup tout le temps et en fait, finalement, faire une prépa, je pense que ça va l'aider parce que, là, elle travaille beaucoup, beaucoup, mais en fait, elle est pas efficace et elle passe beaucoup de temps à faire des choses qu'elle pourrait faire en beaucoup moins de temps et du coup, je vois pour les personnes comme ça, je pense que justement, aller en prépa, ça va beaucoup vous aider à gagner en efficacité. Donc faut pas non plus avoir peur si vous vous dites, «Là, voilà, je travaille beaucoup, je travaille tout le temps et tout», mais comme finalement vous avez le temps au lycée et ben, vous êtes pas aussi efficace que vous le serez en prépa et la prépa va vraiment vous forcer à être efficace. Donc justement, ça peut vraiment être une aide, d'aller en prépa. Ouais. Je profite juste sur les Vas-y. quelques réponses là questions que je vois, comme ça en vrac. Les places en internat, c'est limité, mais il y a des plus vous habitez loin de là où vous faites votre prépa, plus vous aurez de chances d'en avoir. C'est pas que des critères de, c'est pas un critère de classement, c'est aussi, des critères sociaux et des critères, de distance. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un internat en venant d'assez loin et même c'est plutôt un avantage de venir assez loin pour avoir une classe pour avoir un internat et puis après il y avait des questions, beaucoup sur, comment se passent les concours. J'en ai vu Mmh. beaucoup passer les filles. Ouais. Alors je peux donner que mon expérience. Moi, j'ai bien aimé les concours. Je pense que c'est un des moments que j'ai préféré de la classe préparatoire parce que ça arrive enfin, quoi et c'est enfin le moment où, on voit le résultat de ce qu'on a fait. Je sais que pour certains, c'est très stressant, mais il faut se dire aussi que parce que la question, à laquelle je pense là, c'était, est-ce qu'il vaut mieux pas faire une prépa intégrée? Alors oui, il y a pas de concours en prépa intégrée, mais en fait, ça ferme quand même beaucoup de portes parce que ça veut dire que vous ne préparez que, l'école d'ingénieur dans laquelle vous faites la classe préparatoire et en général, ce sont pas les meilleures écoles d'ingénieurs et en tout cas, c'est des écoles d'ingénieurs qui souvent sont spécialisées et du coup, ça veut dire qu'on fait un choix beaucoup plus tôt que quand on va en classe préparatoire non intégrés. Hem et puis surtout, les concours, c'est pas vous n'êtes pas jugé que sur les concours à la fin de la prépa. Alors c'est moins connu, mais je veux dire, il y a aussi des personnes qui intègrent sur dossier certaines écoles, donc les ENS, en particulier les écoles normales supérieures
Et puis les concours, on peut les passer 2 fois si on n'est vraiment pas content et il y a plus de places au concours qu'il n'y a de gens qui passent les concours. Donc si vous allez jusqu'à la fin de votre classe préparatoire et que vous passez les concours, vous aurez une école d'ingénieur. Ce ne sera pas forcément celle que vous voudrez et c'est pour ça qu'il y a des gens qui les repassent, mais vous aurez une école d'ingénieur. Donc c'est stressant, mais je pense que ça doit pas être un critère en soi, quoi. Oui, Je c'est sais un pas ce peu un que tu en penses? aboutissement. Ouais. Non, oui, c'est un peu un aboutissement de 2 ans de travail et donc c'est assez chouette. Ouais. Ouais. Et puis même moi, j'ai trouvé que j'avais beaucoup moins la pression pendant les concours parce que finalement, j'avais pas à me souvenir de ce que j'avais fait de mal pendant les concours et à devoir le retravailler le soir, alors que finalement, en prépa, c'est ce qu'on fait tout le temps, hein. Vous faites des exercices, vous faites des devoirs maison, vous faites des trucs, et puis vous devez toujours vous rappeler de quelles erreurs vous avez fait, les retravailler ensuite. Et puis là, moi, j'arrivais au concours et j'avais plus à travailler ensuite ce que j'avais fait dans la journée. Donc, c'est vraiment une période que j'ai beaucoup aimée. Même si je sais Ouais. que tout le monde n'a pas vu les choses comme ça, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Non, ouais. J'ai vu, il y avait pas mal de questions sur comment on se spécialise. J'ai vu les énergies, le développement durable, etc. Alors, je vais vous parler de l'IX parce que c'est ce qu'on connaît, mais c'est le cas dans pas mal d'écoles d'ingénieurs. En fait, on commence souvent l'école d'ingénieur avec un tronc commun, avec des cours très généralistes dans un peu toutes les matières. Et après, en 2e ou 3e année, on va pouvoir se spécialiser et choisir des matières qui vont correspondre au domaine qu'on a envie. Particulièrement à l'IX en 3e année, on a ce qu'on appelle un parcours d'approfondissement. Et donc, si on avait travaillé dans l'énergie, il y a un parcours qui s'appelle Énergie du XXIe siècle, où il va y avoir que des cours qui ont rapport avec ce domaine. Là, je vois développement durable, il y a un parcours qui s'appelle Sciences et défis pour l'environnement, où du coup, il va y avoir des cours de toutes les matières. Il va y avoir de l'économie, de la mécanique, de la bio, etc., mais que axés dans le domaine du développement durable, et qui vont du coup, à partir de cette formation généraliste, permettre de s'orienter dans le domaine qui nous plaît. Voilà. Dans mon cas, moi, j'ai choisi le parcours qui s'appelle Affaires publiques, et donc j'ai que des cours de sciences sociales pour comprendre le fonctionnement du système public français. Et il y a de tout, quoi. Il y a de la physique très théorique, des maths très théoriques, et voilà, des trucs de développement durable, énergie. Donc, il y a un peu tout ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. La majorité des étudiants sont-ils issus des meilleures prépas ou est-ce qu'il y a des exceptions? Je pense, enfin, toutes les prépas sont représentées à l'X. Pas dans la même proportion. C'est évident qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de gens des grosses prépas, mais même d'une petite prépa, c'est possible de venir à l'X, quoi. Ça va être. Il y a une question sur est-ce que c'est possible de faire une prépa MPSI si on rate le concours de médecine? Bah, je veux dire, les réorientations, beaucoup de choses sont possibles. Les limites, c'est souvent vous qui vous les fixerez. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de se réorienter en prépa scientifique après une prépa littéraire. Et en fait, les personnes qui regardent vos dossiers, lorsque vous vous réorientez, ce sont des personnes qui sont enfin, c'est des humains qui regardent votre dossier et donc ils sont capables de comprendre un parcours s'il est cohérent. Et il n'y a pas de raison qu'après un concours de médecine, on vous refuse une prépa MPSI. Enfin, je veux dire, a priori, non. Il y a pas de problème. Ouais. Je vois une question aussi sur le rythme de la prépa et si ça permet ou pas de faire des activités extrascolaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est absolument pas possible de faire autre chose que de travailler et d'aller en cours le matin à 8h, de revenir et de travailler jusqu'à 1h du matin le soir et de retourner en cours le lendemain. Personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée de faire ça comme ça. J'ai trouvé pour moi que c'était en tout cas très très important de garder un rythme de sommeil qui soit décent et puis qui permette, arrivé le matin en cours, d'avoir un cerveau frais pour, pour comprendre tous les cours de la journée. Et ça a été aussi très important pour moi de continuer le sport. Je faisais donc évidemment moins de sport que ce que je faisais au lycée. En l'occurrence, moi, je pratique l'escalade depuis très longtemps et j'ai continué à le faire en prépa. Moins qu'au lycée, mais j'ai quand même continué à le faire et ça a été vraiment super important pour moi. Donc non, il y a tout à fait moyen de faire des activités extrascolaires. Alors je dis pas que ça sera, aussi facile d'en faire beaucoup comme ça pouvait l'être au lycée ou au collège, mais moi je conseille vraiment de continuer à faire des choses à côté.
Ouais, parce qu'il faut garder à l'esprit que la prépa, c'est vraiment un marathon, en fait. Et si vous y allez à fond, en sprint tout de suite, bah, vous ne tiendrez pas 3 mois, en fait. Et puis le corps va lâcher, et puis l'esprit, vous n'arriverez plus à travailler. Enfin, donc c'est vraiment important de garder un bon équilibre de vie à côté, de continuer à voir certaines personnes si ça vous fait du bien et tout ça, enfin, bon, dans la limite de ce qui est possible, mais voilà. Je peux dire un truc aussi, je pense que tout est une question de choix. En gros, vous allez devoir choisir parce que vous n'allez pas plus avoir le temps de tout faire. Typiquement, moi, j'ai fait très peu de sport, mais par contre, j'ai fait le BDE, qui est le bureau des élèves de la prépa, pendant lesquels on organisait des soirées. Donc, je pense qu'en gros, vous pouvez tout faire, c'est juste qu'il faut faire des choix. Et voilà, chacun fait ses propres choix suivant ce qu'il a envie de faire, quoi. Euh, Une question sur le fait de sauter une classe. Moi, personnellement, j'ai pas sauté de classe. Il y a des gens qui avaient sauté des classes. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, en proportion, j'ai croisé plus de gens qui avaient sauté des classes en prépa qu'ailleurs. Après, enfin, vous me corrigerez si je me trompe, mais enfin, je trouve que ça n'a pas vraiment d'impact sur la scolarité ou sur les choix, ni rien du tout. Non, après, il peut y avoir. Enfin, moi, par exemple, j'avais sauté une classe et je pense qu'effectivement, en entrant en prépa littéraire, puis je suis de fin d'année, donc j'avais 16 ans quand je suis partie habiter loin à Paris, loin de chez mes parents. Ça, c'était un petit peu dur. C'est vrai J'étais que quand encore on un est peu petit, jeune à 16 ans ouais. pour faire ça. Mais c'est pas la prépa en soi qui est un problème. C'est plus que on C'est n'est vrai qu'on pas n'a pas forcément forcément adulte, quoi, après. après. Ouais. il y a une question sur la différence entre licence et prépa. Du coup, on a toutes fait prépa, donc je pense qu'on n'est pas trop à même de répondre, mais c'est très différent, quoi. Mm. C'est Après, il y a pareil. des licences très compliquées, quoi. Enfin, il y a Ouais. des. Moi, j'ai un petit frère qui est dans une licence à l'UPMC, donc comment ça s'appelle maintenant à Jussieu, à la Sorbonne, qui s'appelle qui a un cursus ingénieur. Donc, je crois que c'est cursus master ingénierie, quelque chose comme ça, où donc ils font un peu de toutes les matières comme nous. Ça reste en général plus spécialisé. Et puis, c'est un mode d'apprentissage différent. La prépa, c'est un peu le lycée. La prépa, c'est un peu Ouais. le lycée en termes de mode d'apprentissage. On n'a pas des grands amphis on a encore des petites classes, on n'a pas des grands amphis, on n'a pas le fonctionnement en TD, on est moins indépendant. Donc, il y a déjà ça qui est très différent. Ça dépend de la façon dont vous bossez. Enfin, quelqu'un dans ma prépa, au bout de 2 semaines, il est parti, pas parce qu'il était mauvais, il était même plutôt bon dans ses résultats, mais juste parce que c'était un mode de fonctionnement qui ne lui convenait pas et que du coup, il avait besoin d'être plus indépendant. Enfin, après, c'est la façon dont vous fonctionnez et puis il y a pas de choix meilleur qu'un autre, quoi. Donc, c'est ce qui vous convient D'ailleurs, à vous. pardon. D'ailleurs, j'allais dire pour la petite histoire, moi je connais quelqu'un qui était dans ma prépa et qui est parti de la prépa parce qu'elle n'y arrivait pas et c'était trop le rythme ne lui convenait pas et donc elle est allée en université et au final à la fin de l'université elle a intégré l'école polytechnique. Donc là elle est juste 1 an en dessous de nous parce qu'elle a perdu 1 an du coup. Enfin c'est juste qu'elle a dû faire 3 ans. Finir la 3e année à l'université avant de passer les concours de l'école polytechnique. Et du coup, c'est possible aussi de se réorienter, de faire l'université et de voir où ça vous mène et dans quelle école vous arrivez à la fin. Il nous reste 2 minutes avant de devoir laisser la parole suivante, donc on peut peut-être prendre une dernière question. J'ai vu qu'il y avait une question qui vient d'arriver sur y a-t-il beaucoup de sexisme en prépa, des discriminations, etc. Vu que c'est un peu le thème de la journée, on peut peut-être conclure par ça. Bon, il nous reste que 2 minutes, hein, mais Ok. Moi, je dirais, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, non, vas-y. Inès, mais c'est comme partout. C'est pas absent. Les gens ne deviennent pas spontanément éduqués. C'est pas magique. Mais c'est quand même un milieu un petit peu privilégié. Et globalement, j'ai pas eu l'impression, personnellement, que c'était pire qu'ailleurs. Et même, en particulier à l'école polytechnique, je trouve que l'ambiance est vraiment très agréable et on est bien soutenu par l'école. C'est-à-dire que si les garçons, on va dire souvent eux quand même, exagèrent ou vont même vers des choses qui sont punissables, il y a des conséquences et des conséquences qui peuvent être très graves pour eux. Donc en général, ils se tiennent plutôt à carreau. Oui, totalement. Ça ne doit pas du tout être une barrière pour se lancer et choisir cette voie-là parce que c'est absolument pas pire qu'ailleurs. Et oui, c'est ça. Parce que je fais comme Romaine, j'aurais rien ajouté. Ça existe, mais c'est absolument pas un obstacle. Et voilà.
Puis au niveau des profs aussi, ils ne sont pas du tout misogynes ni rien du tout. Ils ne vont pas vous traiter différemment parce que vous êtes une femme, donc faut pas avoir de crainte de ce côté-là non plus. En prépa, il faut savoir que c'est vrai que ça fait un peu bizarre parfois en arrivant en prépa de voir aussi peu de filles. Enfin, moi, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Je suis partie d'une classe de terminale où il y avait quasiment la parité. Et je suis arrivée dans une classe de prépa où elle n'était plus du tout là. Maintenant, on se retrouve à l'X, on est 16% cette année, un peu plus peut-être, mais dans ces alentours-là de femmes dans la promo, c'est peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de sexisme qu'ailleurs, comme disait Romane, je pense. Mais effectivement, c'est une réalité qu'il y a très peu de femmes dans les études scientifiques. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour essayer qu'il y en ait de plus en plus et allez-y parce que c'est top et on espère un jour la parité même dans les filières scientifiques. Voilà, je crois que ça va être tout parce qu'on doit laisser la parole à la personne suivante. Merci beaucoup, Laurine. Est-ce qu'on peut juste rajouter un truc? Il y a eu beaucoup de questions par rapport aux classes prépa ou à l'école polytechnique. N'hésitez pas à regarder sur Internet, genre les sites de l'étudiant, l'ONICEP, etc. Pareil, le site de l'école polytechnique pour avoir des infos sur un peu toutes les années et le parcours. Du coup, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, vous pourrez trouver plus d'infos là-bas. Ouais. Oui, il y a énormément de ressources en ligne. Puis même à vos professeurs, ils pourront avoir pas mal de réponses, je pense, sur ces questions-là aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté. Merci pour toutes vos questions, ça fait vraiment plaisir. Merci les 5 filles là, pour tous vos témoignages. Avec grand plaisir.